Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vous fais un test de la version bêta de PureSky 2.3. Donc au menu ici, dans cette nouvelle version, vous verrez maintenant on peut faire un saut dans le ciel, dans l'espace pardon, tout en configurant en fait pas mal de paramètres très intéressants. Donc ici vous voyez on a un sunset classique. Alors ici j'ai gardé en fait, j'aurais pu avoir le ciel rouge comme ceci, j'ai juste gardé les valeurs, un preset comme ceci. Ok. Donc ici, si je m'élève un tout petit peu, regardez ce qui va se passer. Hop, là, je m'élève. Ici, je suis entré dans l'atmosphère. Ok. Si je continue, hop, je m'élève, je m'élève. Hop, je suis complètement dans l'espace. Vous voyez, c'est vraiment très intéressant. Ok, ici je vais retourner, hop. Alors, vous me direz, c'est vraiment sympa, mais il y a un souci ici, c'est que la distance n'est pas réaliste. C'est pas un problème. Regardez ici, on se met en vue caméra. On va se mettre en vue caméra ici, hop. Je sélectionne ma caméra, d'accord. Je vais dans les paramètres de Sky et ici désormais vous avez les paramètres de l'atmosphère et de l'espace. Dans ces deux paramètres, en fait, dans ces deux sections ici, vous pouvez en fait ici configurer la distance exacte en mètres à laquelle en fait vous voulez voir apparaître l'atmosphère non, à laquelle vous voulez en tout cas entrer dans l'atmosphère. Donc ici j'ai sélectionné ma caméra. Je me mets ici dans les paramètres de transform. Ici, je suis à une hauteur de 10 mètres. Par exemple, ici, dans mes paramètres, par défaut ici, mon indicatif me dit que l'atmosphère apparaît à partir de 100 mètres. Je peux mettre ici, par exemple, 50 mètres. OK. Et je fais monter ma caméra à 50 mètres. Et on verra bien si il va entrer à un moment donné dans l'atmosphère. Alors ici, je vais passer en full atmosphère. Hop. Comme ça, on aura tout autour de nous l'atmosphère. Et hop, je monte. Et là, je suis à 50. Vous voyez? Et effectivement, à partir de 50 mètres, on commence à entrer dans l'atmosphère. Hop, regardez ici. Je suis dans l'atmosphère. OK? Alors, si je veux vraiment à 50 mètres entrer pile dans l'atmosphère, il faudrait que j'ai une valeur de transition ici, de dureté de la transition à 0 ou à 1. À 1 plutôt. Voilà. Et ici, si je redescends vraiment, par exemple, à 49, hop, si je monte à 50, vous voyez, hop, à 50 piles, je suis dans l'atmosphère. Le souci, c'est que vous voyez, la transition est trop dure. Donc, vous rajoutez ici une valeur de dureté, hop, de 50 pour adoucir un peu. Ici, si par exemple, je veux déterminer que l'atmosphère se trouve à une distance de 200 mètres, je peux rajouter 200. Ici, je vais mettre à 500. Pareil, si ici je monte à 150, j'ai rien. 180, j'ai rien. En tout cas, je commence à avoir quelque chose. Et là, quand je serai à 200, vous voyez, hop, je rentre dans l'atmosphère. OK? Donc, cette première couche nous permet d'accéder à l'atmosphère. Et cette deuxième couche nous permet tout simplement d'accéder à l'espace. Donc ici, ça fonctionne pareil. Une valeur de transition ici. Alors qu'on peut laisser à 50. Entre 50 et 100. Et là, ici, à 200 mètres, je peux dire ici qu'à 400 mètres, par exemple. Hop. Donc ici, je monte jusqu'à 350. Vous voyez, il n'y a encore rien. Hop. 390. On commence à rentrer dans l'espace. OK. Si je continue, hop. Là, je suis complètement dans l'espace. OK, vous voyez. Alors, si vous voulez avoir les étoiles tout autour, lorsque vous entrez complètement dans l'espace, il suffit d'aller ici dans les paramètres des stars et de mettre cette valeur par exemple à 0.10. Et là, vous voyez, vous serez complètement dans l'espace ici. OK. Donc là, je remets à 1. OK.
retourne en vue caméra. Je vais me remettre à une hauteur de 10. Et vous voyez, je suis de nouveau sur Terre. Ok. Alors, chose intéressante aussi. Alors ici, je vais remettre de petites valeurs. Je vais mettre ici à 50. Ici à 50. Ici à 150. C'est vraiment pour vous montrer en fait assez rapidement. Donc ici, ce que je vais faire, en fait, dans la valeur, dans le paramètre ici de space, vous pouvez utiliser une HDRI. Ok. Donc là, vous notez que lorsqu'on fait la transition, hop, atmosphère dans l'espace, on est dans le noir complet. Ok. Si ici je change les couleurs, je peux assigner ce que je veux. Ok. Mais je peux également assigner une texture. Et regardez ce que ça va nous donner lorsqu'on assigne une texture. Donc ici, hop, vous ouvrez un volet de nœud ici. Vous allez dans le Word. Hop. Et ici, dans cette texture ici, vous injectez, alors tout simplement une HDRI en fait, avec une map space. Donc là, hop, alors je vais juste déconnecter ici. Désactiver, pardon, hop, voilà. Je connecte. Je relance mon rendu, mon preview. Tac, 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 tac. Allez, ça rame un peu. Ok, donc là, je fais mon petit décollage. Hop, atmosphère. Là, je suis dans l'atmosphère. Et regardez, là, je rentre dans l'espace. Waouh! Regardez-moi ça comme c'est magnifique. C'est vraiment super, super intéressant. Ok, donc là, j'ai ma texture qui s'applique parfaitement. Bien sûr, vous pouvez utiliser après les paramètres de rotation ici pour de location, de rotation pour repositionner un peu la texture. Mais vous voyez qu'on a vraiment quelque chose de très intéressant. Hop, donc là, on revient, hop. Et cette transition, vous pouvez la faire à n'importe quel moment du jour. Ok, donc là, hop, je vais désactiver ça. Là, par exemple, je me place ici à 80. Donc, il fait jour. Il est où mon soleil? Voilà, il est juste au-dessus de la tête là. Donc ici, je fais pareil. Hop, je suis dans l'atmosphère. Et si je continue de monter, je suis dans l'espace. Vous voyez? Vraiment, vraiment, on a cette mise à jour. M'a demandé pas mal de réflexion, mais le résultat est très intéressant. Très, très, très intéressant. Donc ici, je vais remettre des distances un peu plus intéressantes. Alors, pour info, j'ai fait des petites recherches, j'ai regardé la distance qui séparait en fait le sol, la Terre, en tout cas le décollage d'une fusée par exemple de la Terre à l'espace serait d'à peu près 100 km. Pour ce qui est de l'entrée dans l'atmosphère, la distance serait d'à peu près entre, alors les avis divergent, entre 30 km et 50 km. Donc ça nous donnerait une valeur ici, par exemple, si je voulais respecter les distances ici, donc on a dit 100 km, 100 km ce serait 100 000 ici. Donc 100 000, hop, hop, ce serait cette valeur, ok, avant d'entrer dans l'atmosphère. Et ici, ce serait entre 30 et 50 000, donc 50, hop, 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 voilà, ok. Donc normalement ici, si j'accroche une caméra à une fusée, je la lance en fait dans les airs, elle va en fait à un moment donné, hop, vous voyez là, il y aura vraiment une bonne distance en fait. Hop, hop, hop. Alors je vais me mettre en vue caméra. Je vais me mettre en vue caméra. Je vais garder la distance réelle ici. Je me mets en vue caméra. Je vais déplacer un tout petit peu mon sun comme ceci. Alors je vais régler un peu là. Je sais que j'ai des... mes lens flares sont beaucoup trop près de ma caméra. Je vais reculer un peu. Voilà. Size. Hop, je vois ce que ça me donne. Alors hop. Donc, hop, 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 hop. Alors,
je vais... J'ai reculé de combien ici, moi? Alors, en distance... Alors, hop, attendez, j'ai peut-être fait des bêtises. J'ai peut-être trop reculé. Donc, j'étais à moins 5 ici. En fait, il faut pas que ma lens là touche ma caméra. Ok. Alors, ici, je peux peut-être rapprocher. Ou reculer. Alors, je sais même plus, c'est... Alors, ici, c'est le lens steer. Ok. Donc, lens steer. Ok, je peux pas le toucher, je vais le laisser comme ceci. Très bien. Je vais garder comme ça les paramètres. Hop, je m'accroche à ma caméra. Ici, je vais masquer de nouveau. Je m'accroche à ma caméra. Ok. Je vais... je vais pas mettre ici le HDRI. Ça risque de ramer un peu. Hop. Et hop. Ici, dans mes paramètres de transform. Alors, si on veut, on peut essayer. En fait, on peut ici déjà taper manuellement. Donc, on avait dit combien 1 km. Donc, c'est 100 000. Hop. Je ne me trompe pas. Voilà. Ici, on est dans l'atmosphère. Et on commence à... Oh, pardon. Je vérifie mes paramètres ici. Donc, ouais, 100 000. En fait, on commence à rentrer dans l'espace. Ce serait 50 000 pour être à peu près dans l'atmosphère. Voilà, 50 000. Voilà. Normalement, si on continue, hop, si je passe ici à 60 000. Voilà, ok. Donc, à 100 000, on est bien dans l'atmosphère. Dans l'espace. En tout cas, on commence à rentrer dans l'espace. Ok. Ce qu'on peut faire ici, c'est mettre un driver en fait. Attendez, je vais juste vérifier. J'ai quelque chose de très bizarre ici. Alors, je vais mettre des valeurs plus petites. En tout cas, vous avez compris l'idée ici. Si vous voulez avoir les vraies distances, je vais garder mes petites valeurs ici. J'étais à combien ici? Je vais rester à 500 par exemple. Ici à 200. Et on va redescendre. Hop. Voilà. À 10. Ok. Je vais juste... j'ai dû bouger quelque chose. Hop. Ici, je vais corriger. Hop. Le moment du jour. Voilà, je vais avoir un peu les lensler ici. Comme ceci. Et hop. Maintenant, je sélectionne ma caméra et je vais ajouter un driver pour pouvoir pour qu'on puisse s'envoler automatiquement. Alors, si ce que je peux faire aussi pour laisser ma caméra à cette hauteur de 10, je peux ici, je vais mettre mon driver. Donc, Alt GR, frame, multiplié par 2. Je sais pas à quelle hauteur. Hop. Alors, je vais voir si on avance beaucoup trop vite. Ok. Alors on avance. Ok, là on est à 300, 400, 500 mètres. Nous voici hop, dans l'espace. Ok. Alors ici vous voyez j'ai un petit défaut ici, c'est parce que j'ai les lenses là en fait qui, si je suis, vous voyez qu'ils sont trop près de la caméra. C'est pour ça que j'essaie de régler, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Il faudrait juste les mettre à une bonne distance. Ok. Ok. Donc, hop. Ici, hop. Pardon, 10. Donc, voilà ce qui vous attend. Voilà ce qui vous attend dans la version 2.3. Donc, ici, c'est là. Je publierai en fait, au moment où vous verrez cette vidéo, vous pourrez tester en fait cette version. Vous pourrez tester et voir un peu. En tout cas, je pense que cette version vous sera vraiment très utile.
Ici, je vais encore apporter des modifications avant la version finale. Ouais, je vais encore apporter des modifications. Je vais finalement intégrer en fait ici le ground aussi pour pouvoir en fait gérer les grounds. Et je vais supprimer ici ce ground. En tout cas, dites-le ce que vous en pensez, puisque finalement ce ground, on ne l'utilise presque plus. Moi, je ne l'utilise plus. En fait, il servait tout simplement à créer un ground net. Mais le ground ici, on l'a déjà en fait dans le Sky. Autant utiliser les grounds inclus dans le Sky. Alors, je pense que j'ai fait le tour du sujet. J'espère n'avoir rien oublié. Ici, si je reviens. Donc, ouais, comme on a dit. Hop. Ici. Donc, je vous disais en fait à tous les moments du jour, ça marche. Donc, ici, si je me mets en mode nuit, hop. Et hop. Si je décolle, hop, hop, voilà. Atmosphère. Je continue de monter. Je suis dans l'espace. Ok. Ok, super. Donc, nous avons fait le tour du sujet. En espérant que je n'ai rien oublié. Et donc, voilà, je fais juste un petit tour dans les... Ah, ben je vous en parle également. Le petit souci qu'il y avait en fait avec les étoiles qui apparaissent à l'intérieur de la planète et de la Lune, ce défaut a été réglé. Et maintenant, regardez ici, hop, si j'ai la Lune ici, vous avez un contour qui sera fait en fait pour détourer la Lune et la planète. Donc vous n'aurez plus les étoiles qui apparaissent dans ces astres. Et ici également, ce que je peux faire, c'est que ici la Lune peut se masquer, peut être masquée en fait par la planète. Vous voyez ici, hop. Donc la Lune va passer derrière la planète. Ok. Alors si vous voulez également en fait détacher la Lune du Soleil, puisqu'ici par défaut j'ai synchronisé de telle sorte à ce que la Lune soit opposée au Soleil, il vous suffit tout simplement de sélectionner la lampe ici. Vous supprimez les drivers qui sont juste là. Hop, et vous utilisez ces paramètres pour positionner la Lune dans la position qui vous intéresse. Ici, si je fais tourner mon Soleil, la Lune sera toujours visible. Ok. Vous pourrez même la rendre visible durant le jour. Vous allez dans les paramètres ici de la Lune et vous jouez avec les paramètres ici. Voilà, visibilité durant le jour. Ok, par exemple ceci. Et là, vous aurez une Lune qui reste fixe et qui est visible pendant le jour. Ok. Après, le souci, c'est qu'il faudra également gérer les paramètres de shadow, puisque la lampe ici de la Lune va émettre de la lumière et des ombres. Ok, donc gérer tous ces paramètres correctement. Si vous voulez de nouveau synchroniser la Lune au Soleil, vous n'avez qu'à copier ces drivers ici. Donc Y, la valeur en Y ici, vous paste, faites un paste, et vous copiez la valeur en Z ici. Hop. Et voilà, votre Lune est de nouveau synchronisée avec le Soleil. Ok. Ok. Si vous avez, n'hésitez pas, si vous avez des suggestions, si vous pensez qu'il y a certaines choses qui peuvent être améliorées, n'hésitez vraiment pas à le dire dans les commentaires. Moi, je prendrai ça en compte. Là, ici, le fondu de la Lune à l'arrière de la planète ici, c'est un utilisateur qui a suggéré cela et j'ai fait les recherches nécessaires pour pouvoir obtenir le résultat. Et donc voilà, moi je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. N'oubliez pas également que cette version en fait va nécessiter après une bonne machine, puisque là plus j'ajoute des éléments au ciel et plus le ciel devient lourd. Ça, il faut vraiment le prendre en compte et ne pas être surpris si vous avez une machine qui est pas assez performante, vous ne pourrez pas faire tourner correctement le ciel. Ici moi je suis sur j'ai une GTX 2060 et en ce moment là avec cette version, pardon, la 2.3 en version bêta, je tourne à 15 fps. Alors auparavant la version 2.2 2.1 on était déjà remonté à 24-25 fps parce qu'il n'y avait pas la planète, il n'y avait pas la Lune, etc.
Donc à chaque fois que je rajoute des éléments, le ciel devient de plus en plus lourd. Ça, il faut le prendre en compte. Et donc si par exemple votre projet ne nécessite pas tous les éléments du ciel, vous pouvez tout simplement venir supprimer les éléments qui ne vous intéressent pas. Ici les étoiles, la lune, la planète, les nuages, l'arc-en-ciel ici, etc. Ok. Donc voilà. J'ai également, il y aura aussi une mise à jour qui sera faite en fait sur le nuage volumétrique ici. J'ai déjà obtenu des résultats assez intéressants. Donc ici, je vous montre ça rapidement. Donc c'est au niveau de l'aspect général en fait des nuages. Donc ici, je pourrais avoir ici, par exemple, si je monte ici, je crois, à 20. Voilà, on pourra avoir des nuages un peu rouge feu comme ceci, avec la possibilité ici de gérer les couleurs, les couches de couleurs ici. Ok. Donc, ce sera peut-être plus intéressant déjà. Hop. Ok. Voilà. Donc c'est pareil ici. Si votre projet ne nécessite pas de nuages volumétriques, supprimez vraiment la collection. Supprimez la collection et ça va vraiment alléger en fait votre scène et le rendu, et votre animation se fera plus rapidement. Votre rendu, pardon, se fera plus rapidement. Ok. Moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et j'attends vraiment. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos avis. Je compte sur vous et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous.